Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui on va tester l'application Skitch qui va vous permettre notamment d'annoter des trucs sur des photos. Mais bon, on va voir ça plus en détail après le générique, c'est parti. Alors Skitch est ici pour moi, je vais la lancer, hop. Et là on voit mon ordinateur, c'est pas très intéressant pour vous, donc on va aller dans les photos. Voilà, on va aller dans récent ici. On va remonter, on va redescendre, je sais plus, et on va prendre par exemple celle-ci. Hop, allez, par hasard, hein, comme par hasard. Voilà, ici on nous montre qu'on peut sauvegarder, partager en haut. On nous montre aussi qu'on peut choisir une taille et une couleur. Ça je connaissais, oui, c'est la taille et la couleur de ce qu'on va écrire dessus. Et on peut choisir aussi des outils. Donc ici on a les outils, si on clique dessus et qu'on glisse son doigt, on peut choisir ce qu'on veut. Donc on a de la pixelisation, donc on va prendre ça. Et ensuite, on va, comme ça, par exemple sur la pomme, mettre de la pixelisation. Ça va donc pixeliser notre pomme. Alors, on peut très bien le faire aussi sur les titres ici. Comme ça, on voit plus ce qu'il y a écrit. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on peut mettre des petites pastilles comme ça, avec des têtes, comme ceci. Hop, donc si je fais ça, ça nous met un stickers. Voilà, notez que je peux l'agrandir, je peux y mettre une flèche, etc. Je peux faire pas mal de trucs. Voilà, hop, je peux l'agrandir en zoomant comme ça. Avec le petit point plutôt, non, bon, on peut pas l'agrandir pour l'instant, ou j'y arrive pas en tout cas, bref. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a un recadrage, si on veut, des formes, plutôt des formes, hein. On va mettre un petit carré comme ça ici, hop, voilà. Ça c'est plutôt pour, hop, on peut revenir, on peut le sélectionner comme ça ici, et on peut, comme ça, par exemple, dire, oh, là il y a un marque-page, c'est bizarre, on entoure. Par exemple. On a encore quoi? On a bien sûr du texte ici, hop, et ici on va pouvoir taper son texte. Voilà, texte, hop, comme ceci, hop. Ce qui est intéressant avec ce texte, c'est que bien sûr il est entouré de blanc, donc ça fait ressortir le texte. On peut ici changer comme ça la police. On peut aussi éventuellement l'agrandir et le mettre en haut, par exemple ici comme ça. Et ensuite, on a des flèches, hop, comme ceci. Donc on pose sa flèche et on la tire. Comme ça, on a une flèche. Une fois qu'on a sa flèche, on peut la faire bouger comme ceci. On peut faire pas mal de choses. Et donc, on peut pointer du top, par exemple. Ici, le petit marque-page. On aurait pu choisir une autre couleur. On aurait pu choisir du bleu. Et dans ce cas-là, ça le change en bleu. Voilà, c'est plutôt cool. Il y a pas mal de choses à faire. On a du recadrage ici. On peut aussi recadrer l'image si on veut. Hop, on fait rogner l'image. Voilà. Ici, dans les 3 petits points, on a effacé toutes les annotations, faire pivoter l'image, etc. Vous voyez qu'on peut revenir à ce qu'on vient de faire et on peut donc enlever le rognage par exemple. Ensuite on peut faire partager en haut et là bien sûr comme d'habitude envoyer vers plein de choses, Evernote, en mail, en tweet, en Facebook, en message et autres applications. Et donc là si on va sur autre application ça nous ouvre un menu bien sûr et comme ça on peut aller vérifier toutes les autres applications qu'on a à notre disposition pour le partager à droite et à gauche bien sûr. Le mieux ça reste quand même de l'enregistrer, hop, et de l'enregistrer dans ses photos comme ceci. Et là bien sûr il est dans vos photos, comme on va voir ici. Hop, voilà, il est dans mes photos, il est ici. Et à partir de là, je pourrais le partager via les SMS si je veux, via les messages. Et il y aura beaucoup plus de partage par ici. Alors ça c'était via une photo, mais on peut aussi bien sûr le faire via une carte. Et dans ce cas-là, on va nous montrer la carte à proximité et on pourra faire des annotations sur une carte, mais aussi sur une page web. Là, il faudra bien sûr faire le petit i ici et ouvrir la page web qui vous intéresse. On peut le faire aussi sur un PDF, mais là, on va vous demander d'ouvrir le PDF et ensuite de faire partager vers Skitch pour pouvoir faire des annotations. On va pouvoir aussi faire des dessins directement sur une page blanche avec cette application. Et ensuite, on aura les paramètres ici, bien sûr. Le plus intéressant, donc, ça reste de le faire sur une photo, bien sûr. C'est beaucoup plus simple de faire une capture d'écran et ensuite d'aller dans cette application. Si bien sûr tu as aimé cette application et cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et bien sûr, n'hésite pas aussi à partager cette vidéo avec tes amis, ta famille, si bien sûr tu le penses qu'ils vont avoir l'utilité de cette application. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup autour de toi. Si vous avez des applications que vous kiffez sur iPhone, bien sûr, marquez-moi le nom de l'application dans les commentaires et j'irai voir ça. Cela dit, ne mettez pas le lien de l'application puisque YouTube va enlever votre commentaire automatiquement. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Ciao.
Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieux? Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Hein. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes. Ouais. C'est pas fait. Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Voilà, tu peux toujours aller vérifier les Facebook et compagnie. Hein. Voire même la deuxième chaîne YouTube. Hein. Abonne-toi aussi. Hein. Bon, j'attends. C'est fait? Ah, c'est cool. Merci alors. Allez, ciao, ciao, à bientôt.